Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette dernière de Sport Express. Oui. Mais on sera de retour en 2024, bien sûr. Bien sûr. Hey, François, un petit show rétrospective cette semaine. Ben oui, écoute, c'est nous deux les invités, Alex. oui. On est invités de notre propre show. En première partie, on va parler un peu de nos coups de cœur 2023, des invités qui sont passés ici, des belles nouvelles qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Et en deuxième partie, je vais vous donner quelques idées de sorties pour le temps des fêtes en famille. Et on va même apprendre à découvrir un grand photographe. Ah. Et honnêtement, entre toi et moi, on s'est dit... Peut-être qu'on devrait appeler le show à son nom. On va dire, honnêtement, le gars, il est big. Dans le fond, c'est Bienvenue à Yves Labrosse. C'est ça, bienvenue à Yves Labrosse. Ben non, bienvenue à Sport Express. On va parler un peu de nos coups de cœur dans la région en 2023. Alors, François est de l'autre côté pour l'émission, mais c'est pas un invité, là. On va parler face à face. Ça va être mieux que de côté à côté. Je veux tout de suite qu'on parle de ton gars. Je sais pas si c'est Léo ou Victor. Tu m'as juste dit une victoire. C'est les deux? Es-tu sérieux? Ils jouent dans la même équipe? Absolument. Ils ont joué dans la même équipe. Ouais? Et Léo a remplacé quelques matchs chez Victor, qui était inscrit dans les Black Panthers, Alex, à Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu, Deck Hockey Junior. Et écoute, les garçons ont gagné la Coupe ce week-end. Alors, j'aimerais saluer toute l'équipe des Black Panthers. On voit des images à l'écran. J'ai pris une petite vidéo. J'ai des photos également des joueurs. Écoute, bravo à Jonathan et Nicolas, les deux entraîneurs qui ont fait tout un travail cette année. Parce que ça a l'air de rien. Tu sais, c'est des jeunes novices de 7-8 ans. Plusieurs commençaient à jouer. Les gars leur ont donné une petite discipline en plus. Les petits meetings d'avant-match dans la chambre. Chacun avait sa position, mais chacun changeait. Donc, OK, Victor, tu vas jouer à l'attaque en premier. Prochain shift est à la défense. Fait que ça permet aux joueurs d'expérimenter les différentes positions. Donc, ça a été une très belle victoire en finale. Ils ont joué 2 matchs, un match de demi-finale à 10h et un match de la finale à 11h, Alex. Donc, une équipe était très reposée contre eux à 11h. Donc, on s'est dit, ça va être difficile, ils vont avoir les jambes lourdes. Ils ont réussi à gagner la Coupe. Alors, je tiens à féliciter Léo, Victor et toute l'équipe des Black Panthers. Bravo. Et je veux féliciter également notre ami Justin Bessette, ancien conseiller municipal ici à la ville, agriculteur bien connu. Son garçon Roméo Bessette était le gardien de l'équipe adverse en demi-finale et Roméo a joué tout un match. Il a été bombardé, lui. Écoute, il a été bombardé, il a fait des arrêts du tonnerre. On voit des images de Roméo à l'écran. J'ai demandé à Justin de m'en envoyer. Alors, Roméo, on voulait te féliciter pour ta performance. Je sais que tu avais de la peine à la fin. Je pense que tu t'es fait mal aussi. Il y avait plusieurs enfants qui pleuraient, malheureusement. Ça fait partie de la game. Alors, good job, Roméo, à toi et ton équipe. Puis c'est parti remise, j'imagine, pour l'an prochain. Alors, bon travail et félicitations à toute la gang du Deck Hockey Saint-Jean qui font une bonne job. Vic, elle joue l'été aussi, puis Juliane également. Est-ce que ça marche comme ça aussi? Je suis pas trop sûr de... je suis pas trop certain, mais comme Juliane est dans une catégorie plus bas, c'est 4 contre 4. Victo, c'est 3 contre 3. Vous, est-ce que c'est ça aussi? Eux, c'est 5 contre 5. C'est 5 contre 5. 3 Parfait. attaquants, 2 défenseurs, un gardien de but. Puis écoute, on joue selon les règles du Deck Hockey. Il y a des punitions une fois de temps en temps. Puis Patrick, l'arbitre, qui est tout un pédagogue également auprès des jeunes. Il explique, hein? Il explique. Écoute, quand Victor a commencé, c'est lui qui lui a montré. Puis Patrick fait tout un travail également. Alors, good job, Patrick, également, je tenais à le mentionner. Tu sais, c'est le fun parce que ma fille fait des tournois l'été provincialement, mais sa passion pour le deck, avec les remparts, on avait loué Deck Hockey Saint-Jean. Oui. Ma fille n'avait jamais joué. Et elle a tripé. Alors, l'été d'ensuite, c'est sûr que on est dans mon patelin, là, mais on s'est inscrit aussi. Puis depuis ce temps-là, elle joue au Deck Hockey l'été. Elle adore parce que, justement, elle avait aimé la vibe lorsqu'on avait été à Deck Hockey Saint-Jean. Fait que je trouve ça le fun. Puis c'est un beau complément au hockey. Ouais, Lorsqu'on absolument. parle de faire 2 sports, c'est différent. Fait qu'à un moment donné, les patins, c'est bon de les enlever un peu. Ouais. Ça, c'est un très beau complément. Mais je tiens à le dire, Alex, mes garçons sont allés. Il y a plusieurs gens qui peuvent organiser leur fête d'enfants, Ben oui. louer le complexe de Deck Hockey. Écoute, t'as la surface. Jouer à la hache pour aussi. toi et ton groupe. La hache également. Avec les enfants, un peu moins. Mais écoute, les gens peuvent louer la surface, apporter votre nourriture, le gâteau de fête, puis il y a moyen de faire un bel anniversaire à bon prix du côté de Deck Hockey Saint-Jean. Hey, quand on parlait de coup de cœur 2023, je veux qu'on parle d'Étienne Papineau tout de suite Hey. parce que il jouait, lui, en fin de semaine. Ouais. Et ça a bien été. Ça a bien été. Pour ça a bien lui, été. il dit que ça n'a pas bien été là, parce qu'il a joué -1. C'est classé 38e. 38. Mais ça lui donne quand même accès aux 8 premiers tournois de la Corn Ferry. Et attention, là, lui, c'est là qu'il a dit, donnez-moi les 8 premiers, puis je vais jouer la saison au complet.
Et je lisais beaucoup les commentaires en fin de semaine. Le Journal de Montréal, la presse en parlait de plus en plus, parle d'Étienne Papineau. Il disait, s'il y en a un qui va jouer sur le PGA Tour avant longtemps, c'est lui. Absolument. Tu sais, quand on l'a reçu à l'émission, ça fait quelques semaines, ça fait pas longtemps qu'Étienne est venu, puis on sait qu'il y avait des visées peut-être un petit peu plus élevées. Il voulait se qualifier dans les 5 premiers pour pouvoir avoir sa carte du PGA Tour. Je pense que ça va être partie remise. Tu l'as dit, on en parle partout. Mais tu sais, il y avait 4 épreuves du Korn Ferry qui étaient assurées pour lui, qui avaient réussi à se qualifier. Là, il vient de se qualifier pour 4 autres. Donc, de faire les 8 premières étapes du Korn Ferry Tour, on s'entend, tu l'as parlé, Alex, tu en as parlé avec lui, même hors d'onde. De la belle argent à les faire là. C'est complètement différent. Je pense que c'est 1,5 de bourse par semaine, par tournoi. Un gagnant peut aller chercher jusqu'à 400 000. Ça, c'est assez extraordinaire. Puis l'autre affaire aussi, n'oubliez pas ça, il est sûr, il a été confirmé pour le Canadian Open aussi. Absolument. Donc, il est déjà certain de faire un tournoi PGA Tour cette année. Tout à fait. En plus du Korn Ferry. Et tu sais, je connais pas les règles, mais j'imagine s'il se classe dans les 5 premiers pour un tournoi du Korn Ferry, où il y a peut-être des chances de... Bien, peut-être que des fois, sur des tournois donnés, le gagnant du Korn Ferry ou peut-être le top 5, comme tu disais, vont aller... Tu appelles ça le Monday Qualifying. Oui. Peut-être qu'il va avoir... Peut-être qu'il va éviter quelques Monday Qualifying, puis qu'il va aller à quelques tournois également, comme il avait fait le West Management il y a quelques années. Absolument. Mais écoute, je pense que ça va être une année où on devra suivre Étienne de près, parce que, tu sais, le Korn Ferry, Alex, c'était à la télé, là, tu l'as à Golf Channel, puis on va pouvoir le suivre. Là. Oui. Absolument. Je vais faire un aparté, parce que ça n'a rien à voir avec un athlète de la région, mais tu penses quoi de John Ram qui fait le saut à 300 millions US côté de la livre? C'est quoi l'expression? Money talk? Je suis content que Justin Thomas a dit « Je comprends pourquoi il va, mais moi, j'irai pas. Ouais. » Je me demande à quel point... Tu sais, donne-moi 300 millions. Donne-moi 300 millions pour venir animer Sport Express. Je le prends. C'est pas Salutations ça que je dis. à Richard, je le vois, il est en train de faire le chèque mais non, dans la mais régie. c'est ça. Tu sais, puis je le prends, comprends-moi bien, mais je vais avoir peut-être un plus gros stress, justement, parce que tu m'as donné 300 millions, puis on va amener Sport Express à ESPN, par exemple, ou à HBO. Mais on est trop bien à TVHR. Mais non, on ne veut pas s'en aller nulle part. Ceci dit, donne-moi 300 millions. Est-ce que tu as le même stress? Tu vas me dire, j'ai le stress de performer parce qu'on m'a donné 300 millions. En même temps, ce 300 millions-là, ils ne te l'enlèveront pas. Ouais. Jusqu'à quel point un petit tournoi au Texas, parce qu'il n'y a personne dans les estrades, tu vas être aussi gagnant, aussi content que lorsque tu gagnes un tournoi PGA Tour. Tout à fait, Alex. Puis, c'est des millions de moins de téléspectateurs qui vont te regarder aussi, là, on s'entend. Ils n'ont pas le même contrat télé. Ils sont pas mal sur YouTube, la livre. Ouais. Peut-être qu'ils ont signé avec quelqu'un, mais je ne suis pas trop certain. Tu sais, les gars sont... Tu as vu tous les gars qui ont signé dans le livre, là, tu sais, sont tous multimillionnaires. Donc, au bout de la ligne, 1 million de moins, 1 million de plus. Là, tu vas me dire, on parle de 300 millions, mais tu sais, il y en a qui sont allés pour beaucoup moins que ça, quand peut-être qu'ils auraient pu aller chercher sur le PGA Tour, mais regarde, c'est leur décision. Ça, c'est leur décision, tu as raison. Je veux qu'on parle aussi de Noah Warren. Hey! Écoute, je suis tellement content pour lui. Sa blessure l'année passée, ça m'a fait comme grincer des dents un peu, mais tellement content pour lui. Là. Quelle belle nouvelle, hein? Écoute, le deuxième Joannais après Denis Gauthier, c'est vrai. qui va participer au championnat mondial junior. Alors, c'est vraiment une grande nouvelle pour Noah. Écoute, on le savait pas trop à la fin quand ils ont dit, tu sais, Luno c'était assuré, Maverick l'amoureux avait sa place assurée également. Noah faisait partie d'un quatuor où il en prenait, je pense, un ou deux sur les 4. Puis on a su à la dernière minute que Noah était pris, donc ça va être toute une expérience. On avait reçu sa mère, Magali, ici à l'émission. Quelle femme également, inspirante. Je pense que le billet d'avion est déjà acheté pour aller voir Fiston. Fait que, on va voir encore... C'est en Europe, hein? Oui, absolument. Écoute, Alex, on est déjà des fans du championnat mondial junior. Imagine en ayant un gars chez nous qui va être là. Ça va être encore plus excitant. Lui, si je ne me trompe pas, a été échangé au Tigre de Victoriaville. Les Tigres ont été chercher probablement Luno, qui parlait entre les branches comme ça. Qui est un gars de Victo en plus. Qui est un gars de Victo également. Eux autres, ils ont le gros club pour aller très, très loin. Absolument. Écoute, avec le petit Daigle, un gars de Sorel, qui est là comme deuxième gardien, mais qui va avoir une belle carrière aussi. Qui a quand même un lien avec Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, exact. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, sa carrière au niveau hockey, à partir de l'an prochain. Mais ça, c'est sûr que, regarde, on va se lever de bonne heure pour écouter le hockey championnat du monde. Comme dans le bon vieux temps, j'aime ça avec ton petit café. Tu sais, des fois, quand c'est trop tard dans l'après-midi, ça gosse. Quand c'est au Canada, c'est comme, faut que tu cancelles des activités dans l'après-midi pour pouvoir écouter Team Canada. Là, tu vas te lever à 7-8 heures le matin. Pendant que tu déjeunes, il va y avoir une petite game de hockey.
c'est parfait. As-tu le même torréfacteur que Louis? Toi, tu parlais de café? Moi, le torréfacteur, c'est Nespresso. Ah, OK. Écoute, Non, c'est Louis, pas mal. c'est un petit peu plus haut de gamme. Ben oui. Louis, c'est à peu près 15 le café, hein? Oui. Sans compter la crème, sans compter les petits arômes qu'il met à l'intérieur. Hey, je veux qu'on reste dans le hockey junior Oui. parce qu'il y a un autre chum, Joël Perrault, qui est entraîneur-chef maintenant à Rimouski. Hey, j'ai Coupe parlé à Mé- Joël. Pour vrai? Coupe Ben oui. Memorial s'en va là? Ça, c'était écœurant. Hey. Non, j'y ai parlé parce que là, la Ligue de hockey... Non, attends une minute. Non, junior maritime, Ouais, la excuse-moi. Ligue de hockey junior Je m'attendais à maritime monter de lait. Québec. Exact. Mais sais-tu quoi? En même temps, je m'en fous un peu. Ouais. On va pouvoir appeler ça la LHJMQ quand même. Mais je l'ai juste texté, Ouais. puis lui, avec, il dit ça va faire bizarre à dire. J'avoue qu'au début, Ligue de hockey junior maritime Québec. Mais dans les deux cas, hein, Québec, Maritimes, Junior Hockey Ouais. League, il n'y a aucune Non, des c'est lettres qui va changer. En même temps, on a fait le calcul, mon boss et moi, Daniel, que je salue, il y a 6 équipes quand même des maritimes. C'est presque le tiers. Ouais. Je pouvais comprendre. Alors, quand je disais à les gens, si vous n'êtes pas contents, partez ailleurs. À un moment donné, Moncton, ça fait longtemps que c'est dans la Ligue, ça a toujours eu des bonnes équipes, ça a donné Ouais. beaucoup. Alors qu'il y a des équipes, qu'on le sait, là, qui ont de la misère un petit peu actuellement. Quoique peut-être qu'il va en avoir 5 au cours des prochaines années, parce que qui dit qu'Acadie Bathurst, ça ne mènerait peut-être pas dans... Oui, mais on parle de ça, Alex. Steve Lill, qui est potentiellement le futur propriétaire de potentiellement une équipe à Saint-Jean-sur-Richelieu, a acheté les Lions de Trois-Rivières. As-tu vu les assistances à Trois-Rivières, C'est Alex? dégueulasse. Ouais, mais en même temps, tu commences à... Tu sais, c'est ça qui arrive. Là. Le Rocket fait une bonne job. C'est du bon hockey à Trois-Rivières. Ouais, ouais. Comprenez-nous bien, là, les gens qui jouent au Lyon. Mais c'est ça. À un moment donné, c'est tout ton aspect loisir. Écoute, il y a plus de monde dans certains arénas de la Ligue nord-américaine de hockey présentement qu'à Trois-Rivières. T'as bien raison. Tu as vu l'amphithéâtre à Trois-Rivières? en Oui, plus? c'est très beau. Victoria joue là. Je veux qu'on parle aussi de Lisanne avant de partir. Écoute, ça a été quand même une année assez extraordinaire pour elle. Des hauts et des bas. Je m'explique. Il n'y a pas eu de bas au niveau performance, mais il y a eu des bas en ce sens qu'elle était prête de Ouais. reporter de ses mères nature. n'a pas été clémente pour les Montgolfières, n'a pas été clémente non plus pour Lisanne. Non, écoute, ça a été un stress ça aussi beaucoup pour elle. Puis elle va pouvoir nous en parler. Je t'annonce, Alex, en primeur, qu'elle sera notre première invitée de J'aime ça. 2024. J'aime ça. On l'avait pas reçue pour parler de ses exploits. Puis il y a sûrement d'autres projets qui s'en viennent, selon moi. Je peux pas en dire trop, mais c'est sûr qu'il y a d'autres beaux projets qui s'en viennent. Mais non, écoute, ça a été un moment fort, moi, de mon année 2023. On était prêts pour le premier saut. On parle au on, mais c'est parce que j'étais tellement impliqué avec elle. T'es impliqué là-dedans. ben Jamais oui. je sauterais en bas d'un hélicoptère, mais tu sais, c'est tellement de discipline pour une athlète comme ça. Ouais. C'est tant au niveau de l'entraînement physique que de l'entraînement mental, parce que tu sais, il y a de la visualisation qui se fait, il y a beaucoup d'entraînement qui se fait avec des entraîneurs qui sont là, justement, juste pour le mental. Là. Donc, tu sais, c'est extrêmement important de travailler tout ça. Puis, il y a eu une première déception, mais je te dirais que cette déception-là est peut-être devenue un élément déclencheur pour que le saut final, que j'imagine on peut voir à l'écran, ou qu'on peut voir de magnifiques photos de Yves Labrosse, notre ami Yves qui travaille avec nous, Quel qui homme était sur place, qui l'a extraordinaire, ouais. suivi dans les coulisses de son entraînement avant le saut. Je m'en vais dire pendant le saut, mais non, Yves n'était pas dans l'hélicoptère. Mais en fait, le saut était ordinaire. C'est les photos de Yves qui écoute, rendent le tout Yves a extraordinaire. Yves a rendu l'événement Lisanne l'a dit grandiose. aussi, tu sais, un grand... Ben oui, Ouais. on se comprend. là. Un grand photographe Ouais. rend une grande athlète. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je le prends. T'as raison. Mais tu sais, ça a été toute une expérience, je pense, pour Yves aussi. Tu sais, veut pas. Puis et ça aurait été le fun que Yves soit ici pour nous en parler, mais Yves est habitué de prendre de belles photos de portraits, de paysages. Puis là, tu t'en vas prendre une photo d'une athlète qui va sauter à 80 km/h et que ça dure 3 secondes. Donc, Yves s'était équipé de lentilles. Je connais rien là-dedans, Alex, mais Yves s'était très bien préparé pour être capable de la capter en vol parce que Ouais. c'est pas long. On s'entend qu'au niveau des lentilles, ça prend des lentilles spéciales pour ça. Donc, je suis persuadé qu'on a pu voir de belles photos de Yves pendant qu'on en parle et qu'on va en voir lors de la première de l'année 2024. Mais non, ça a été un beau moment au niveau personnel pour moi de pouvoir vivre ça avec elle. Mais je veux te relancer la balle par rapport au niveau personnel. On n'a plus de temps, mais au On a pire, plus on de temps. travaille. Non, mais C'est vrai, on- je vois pas Louis on qui va- me on fait va en des parler, signes. on va en parler au retour. Puis Ben, si je veux jamais qu'on vous parle de ta avez... fille, tu sais, On elle en était à parlera au Caroline retour. Ouellette ce Oui, oui, week-end en on va en plus. parler au retour. Si jamais vous n'avez pas vu les photos de Lisanne à l'écran, c'est parce que Yves nous a pas donné les droits, tout simplement. On s'arrête et au retour, on va parler, oui, Victoria, rapidement. Mais en même temps, il y a d'activités, tellement de Alex. plein d'activités à faire dans la région. Alors, parce qu'il n'y aura pas grand neige, mais il va y avoir quand même de belles activités à faire. Bougez pas. Au retour, on revient. François et moi.
Nous sommes de retour à Sport Express. Il y en a un qui nous a dit clairement c'est pas vrai que Baudouin va m'écœurer en ondes. Alors, Yves Labrosse a déjà envoyé le lien pour les photos. Donc, vous avez vu les photos. Oui, on a vu les photos. Allons-y comme ça. Et je pense que Yves voulait dire un peu in your face. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais que moi, on travaille pas à temps plein, nous autres, ici à la télévision du Richelieu. Et c'est fou à quel point... Parce qu'il y en a plusieurs qui pensent qu'on est ici toujours et que souvent, les invités nous voient arriver quasiment en même temps qu'eux. Ah, mais non, on travaille pas ici. On travaille, non, on travaille, on est là pour s'amuser. On passe pas la semaine ici. Non, exactement. Remarque qu'on aimerait ça, par exemple. Louis et Bruno, que de bons mots. Hein? Puis tu sais qu'ici, le slogan, c'est la télévision du Richelieu, mais c'est Vive Vive. Oui, Vive Vive. Semble-t-il que c'est vraiment le cœur, les poumons de la station. Absolument. François. Ouais, tu voulais qu'on parle de Victoria rapidement. Ça a été une belle année 2023 pour elle. Je vais la saluer parce que, écoute, il l'écoute à l'émission à l'école parce que des fois, elle me passe des petites craques. Est-ce qu'elle va voir également la page Facebook de Sport Express? Ça, je ne le sais pas. Elle n'a pas de Facebook. Elle est souvent en vedette. Oui, elle n'est pas sur Facebook. Elle a un Instagram. Mais ceci dit, ça a été une belle année pour elle quand même. 2 Jeux du Québec au niveau du hockey, au niveau de la course à pied également cet été. Jeux du Québec 2024, c'est confirmé maintenant. Donc, félicitations, Victo. Et oui, c'était la célébration Caroline Ouellet. Et honnêtement, François, on va vous le dire, là, François et moi, on devait avoir une invitée cette semaine, Karel Aymar, mais qui est malade. Alors, elle ne pouvait pas se déplacer. On aurait parlé hockey féminin, on aurait parlé surtout de la célébration aussi, Caroline Ouellet, de cette nouvelle équipe de hockey féminin qui s'en vient. On va avoir l'occasion d'en reparler, c'est sûr. Je suis convaincu qu'elle va revenir après les fêtes. Là. Mais oui, c'était la grande célébration Caroline Ouellet, parce que s'il y en a une qui redonne, c'est bien elle. Il y avait quelques anciennes athlètes. Il y avait aussi Anne-Renée Desbiens qui était là. Marie-Philippe n'y était pas parce qu'il y avait comme le challenge Canada-États-Unis en fin de semaine et Marie-Philippe y était. Mais donc, habituellement, c'est du M13, Célébration Caroline Ouellet. Donc, c'est ce qu'ils font. C'est un tournoi. Les filles, par exemple, avant, comme les remparts du Richelieu, on s'inscrivait. Okay. Maintenant, ce qu'ils ont décidé de faire pour aller chercher le plus de filles possible qui jouent avec les garçons pour venir au tournoi Caroline Ouellet, c'est que tu t'inscris maintenant, mais sous format individuel. Okay. Donc, elles vont faire l'équipe, mais plein d'équipes différentes. Sont-elles certaines de faire une équipe? Oui, c'est sûr. Okay. Donc, par exemple, les roses, fait que tu vas avoir des filles qui vont jouer Pee-Wee 3 masculin, des filles qui vont jouer Pee-Wee 3 féminin, Pee-Wee 2A, Pee-Wee A féminin aussi. Donc, tu as des filles plus fortes que d'autres dans les équipes, mais quand même, ça fait un bel amalgame. Puis souvent, les filles qui vont jouer avec les garçons, c'est là qu'ils vont triper jouer avec les filles et c'est là que tu vas les gagner pour revenir après jouer 100 % avec les filles. Donc, c'est un bel événement par rapport à ça. Par contre, il n'y a rien par rapport au M15, qui est la catégorie de ma fille. Alors, ce qu'ils ont fait depuis 2 ans, c'est que le match des étoiles de la Ligue de hockey Excellence du Québec, la LHEQ, 3A, dans le M15, se fait à la célébration Caroline Ouellet. Alors, j'ai ça dire ça parce que ma fille était là-dedans, mais les meilleurs, entre parenthèses, ceux qui ont le mieux performé, athlètes LHEQ depuis le début de la saison, recevaient des invitations de la part de Hockey Québec et sont allés jouer samedi soir. Donc, on voit des images parce que Yves s'est déplacé également samedi soir. Yves est partout. Il est partout. Exact. Donc, on a des images ici, mais comme c'est pas la même qualité, moi le dire tout de suite, c'est moi qui les ai prises et non pas Yves, là, parce que vous n'engagerez pas Yves pour vos mariages. On lui donnera pas le crédit sur ça. Non, c'est ça, exact. Mais non, fait qu'on voit des images actuellement. Ça s'est terminé 2-0. Excellent match de Victo. C'était le fun. Est-ce qu'on a eu des filles de la région? On avait reçu Alicia Chouanière ici. Là, Ali joue collégial pour André Laurando cette année. Ça va très bien également, sa saison. Est-ce qu'il y avait des filles de la région? Non, parce qu'au niveau des remparts, il y en avait quelques autres, mais c'était des filles de la Rive-Sud. Salutations à Véro, Coralie et aussi à Hello. Mais non, c'est des filles plus de la Rive-Sud de Montréal. Bravo à ta fille. Bravo à toi, Alex. Tu sais, ton rôle de gouverneur au hockey féminin. Écoute, ce que je veux dire, c'est souvent, c'est des rôles qui passent dans l'ombre, hein, le rôle d'un gouverneur. C'est des rôles qui passent dans l'ombre, mais en même temps, c'est nous autres qui, comme le gros chef d'orchestre de ce qui se fait. On peut en confirmer, tu es toujours au téléphone. Oui, c'est ça. On est pas mal là-dessus. On gère, les entraîneurs. J'ai un directeur technique, Guillaume, qui est l'entraîneur aussi des Lynx au niveau des 1 collège Édouard-Montpetit. On gère des parents aussi. On gère des parents, oui. D'ailleurs, ce soir, j'ai quelques rencontres à l'Arena. Mais on le fait... On le fait pas pour nos... En fait, on le fait pour les enfants. Oui, tout à fait. Tout simplement, je le dis toujours en blague, si vous pensez que je fais ça pour que ma fille joue dans le 3A, je vous jure, elle irait jouer dans le A au nombre de troubles que ça me fait. Le gain n'est pas assez élevé pour que... mais on aime ça. Parce qu'on se dit en même temps, si on le fait pas,
qui le ferait. Parce que pour vrai, il y a plein de gens qui veulent venir nous aider, mais lâchent après 1 an. En passant, ce soir, ça va être trop tard, mais c'est trop tard parce que l'émission est le jeudi. Allez sur les réseaux sociaux à RDS. Il y a le 25 ans d'émotion, mais c'est sur les arbitres. Oh. Allez Ça va écouter passer en reprise pendant le temps des fêtes, c'est Alex. sûr. Moi, je pense que tout le monde devrait faire écouter ça. On n'est pas blanc comme neige, nous non plus. Là. Quand j'étais plus jeune, je m'amusais à dire le point franc jeu, je le perdais à chaque match parce que je gueulais. On vient qu'à s'assagir un petit peu. Mais c'est ça, beaucoup d'arbitres de 17 ans et moins. Soyons indulgents. Ouais. C'est plus facile des fois de voir des pénalités dans les estrades quand tu es plus élevé. Lui, le jeu va vite en bas. Absolument. Alors, ça se peut qu'il l'ait raté tout simplement. Ouais. François, Mère Nature n'a pas été très clémente cet été. Il ne sera pas plus pendant le temps des fêtes. Là. Mais par contre, on peut faire de très, très belles activités dans la région. Ouais. D'ailleurs, souvent, comme moi, j'ai 2 chiens. Ouais. Alors, je veux partir avec les toutous. Je peux venir dans la région. Là. Écoute, puis c'est pour ça que j'ai sorti, c'est un blog qu'on avait sur le site de Tourisme Montérégie, qui, soit dit en passant, est notre blog le plus populaire, Alex. T'es sérieux? Où aller prendre une marche avec son chien. Les gens recherchent ça parce qu'on le sait, c'est pas tous les parcs où on peut être accompagné de notre toutou, comme tu l'as mentionné. Alors, j'ai sorti quelques endroits. Premièrement, du côté de Rigaud, les sentiers de l'Escapade, qui est un réseau de 20 km de sentiers balisés, vraiment alentour du Mont Rigaud. Donc, bel endroit pour aller prendre une marche avec son chien. Si on va aller faire du ski, peut-être pas avec son chien, mais Rigaud... le Mont Rigaud, oui. Bon, on a la chance en Montérégie d'avoir 2 petites montagnes. Puis pourquoi je te dis la chance? Parce que du côté de Saint-Bruno, tu le sais, c'est la plus grande école de ski au Canada, où on forme des skieurs, le plus de moniteurs. Et du côté de Rigaud également, on l'appelle la maternelle du ski alpin. Alors, on a la chance d'avoir 2 petites montagnes, mais qui permettent à des gens de partout de venir apprendre le ski alpin. Et qui sait peut-être devenir des vedettes du ski par la suite. Hey, honnêtement, après ça, tu as des belles pistes dans la... Tu sais, Bromont, c'est pas très loin. Mais non, c'est pas loin. Ça, tu t'en vas en Estrie, c'est pas très loin aussi. Donc, belle façon de bien commencer son sport. Ouais. J'espère qu'à Saint-Bruno, je sais parce que je passe là chaque jour, j'espère que le fond était assez solide pour permettre d'avoir... Parce que là, il pleut, puis il fait du 11 degrés, là, 80 mm de pluie en fin de semaine, c'était rien de bon. T'as beau faire de la neige, mais je sais qu'il y avait quand même un gros tapis à Saint-Bruno. Je ne sais pas si ça va pouvoir le sauver, mais Colin, quand on était jeune, là, il me semble qu'on skiait entre Noël et Jour de l'An. On skiait absolument. Puis salutations à tous les parents. J'en connais quelques-uns qui se sont dit on va louer un chalet ou un condo tout près des pentes pour les vacances de Noël. Mais dans le Nord, il y en a un peu plus. Dans le coin de Saint-Hyacinthe, si tu vas à Moore-Night, si tu vas à Tremblant, mais c'est pas tout le monde qui peut y aller. Là. Non, c'est en plein ça. Autre endroit, Alex, que je veux parler, le parc régional Saint-Bernard, ici pas loin, à Saint-Bernard-de-la-Colle, où également on peut aller se promener avec son chien, sentier de 18 km. Et ce que j'aime là-bas, pas présentement, parce qu'on vient de parler des caprices de Dame Nature, tu as une patinoire de hockey, tu as une patinoire en forêt, tu peux faire glissade sur tube là-bas avec remontée mécanique. Ouais. Donc, pas besoin d'apporter ton tube avec toi puis être essoufflé rendu en haut. Surtout rendu à notre âge, hein? On s'installe dans la remontée et on monte directement. Vas-y, je vais sortir mon téléphone, je vais regarder météo. Vas-y, pour l'instant. C'est un bel endroit. Parc national du Mont-Saint-Bruno. Vous allez pouvoir l'amener pas loin de chez toi, Alex. Et Parc national des îles de Boucherville également, qui sont 2 parcs de la CEPAC. Il y a des sections réservées pour les chiens. Alors, on peut aller marcher du côté de ces parcs-là. Sentier Saint-Jean-Baptiste de la cidrerie Michel Jaudoin. Toi, je comprends que tu vas peut-être entrer à l'intérieur de la cidrerie, prendre un petit verre. C'est pas sûr, c'est bien sûr. On sait qu'ils ont de très bons produits, mais on peut marcher également dans les sentiers. C'est une ascension de 4,6 km qui mène au sommet du Mont-Rougemont. Alors, c'est vraiment un endroit qu'on aime. Et du côté de Sainte-Anne-de-Sorel, Alex, les sentiers du Marais, si vous allez faire un tour du côté de Sorel, bel endroit à découvrir. Tu sais, pour vrai, là, je trouve ça déplorable au niveau de la température pour les monts de ski. Là. Je trouve ça vraiment plate. Ceci dit, par contre, je regarde la température. Là. Si on regarde juste jeudi, vendredi, -2, -4 du gros soleil. Samedi, 0 degré du soleil. Dimanche, quelques nuages, 4 degrés. Lundi, pour Noël, 5 degrés. La semaine prochaine, 3 degrés. Écoutez, là, la température sera parfaite pour des activités extérieures. J'en conviens, il va manquer la neige, mais on va pouvoir partir dans les sentiers, on va pouvoir aller faire de longues marches en famille, de gérer la tourtière, de gérer tout ça. Mais il n'y a pas d'excuse de ne pas aller dehors. Absolument pas. Puis, écoute, c'est pas comme s'il était pour pleuvoir. Je peux te donner d'autres activités, Alex. Ici, à Mont-Saint-Grégoire, hop là, aller sauter, t'es allé avec tes filles, sauter dans les élastiques. Et tu as Arbrasca de l'autre côté de la rue. Ça, j'ai dépensé des centaines de dollars parce qu'on a reçu des invités ici. On avait reçu Jean-François ici. Hein? Mais avais-tu apprécié? J'ai adoré. Ah, écoute, c'est le fun. C'est le fun. Tu as Arbrasca de l'autre côté, tu as l'érablière Charbonneau qui est entre les deux, qui va vous servir un petit
un petit breuvage Oui, chaud. oui, oui. Soyons polis. Alors, il y a vraiment moyen d'avoir du plaisir là-bas. Activité intérieure du côté de Brossard, Oasis Surf, pour aller faire du surf. Les journées qui ne fait pas beau, aller profiter des activités intérieures. Canyon Escalade à la Prairie, pour aller faire de l'escalade. Clip and Climb au Maïs Champlain également, qui est un centre d'escalade. Alors, je pense que les gens vont pouvoir trouver vraiment là, une activité très intéressante à faire en Montérégie pendant le temps des fêtes. Là, écoutez-moi bien, je sais que l'année passée, on avait parlé d'achats locaux, d'achats local, achats locaux. Bruno va me chicaner tout à l'heure, mais ceci dit... Et là, il y avait quelqu'un qui avait marqué « Vous pouvez bien parler d'achat local quand vous avez une casquette des Yankees Oui, sur la on tête. salue. Je ne me rappelle pas de son nom, on la salue. Je ne sais pas qui avait dit ça. Moi, ce que je dis, c'est que des artisans dans la région, il y en a plein. Ouais. Des gens qui vendent des morceaux de vêtements, peut-être confectionnés au Bangladesh, je m'en fous. Il y a des commerçants dans la région. Donc, au lieu d'aller acheter ailleurs, à Mirabel, dans des outlets, où ce que c'est bien correct, allez donc acheter ici, dans la région. Il y a des bons restaurants aussi. Ouais. Quelqu'un l'a dit, là, dans le temps de Noël, là, si vous en avez les moyens, allez dans un bon resto. Prenez la petite sauce aux poivres à droite qui coûte 4-5 piastres, mais qui a peut-être coûté 50-60 cents à faire. Mon point, c'est que c'est là qu'il va faire un petit peu d'argent, comprends-tu? Prends-les ton gravy, garde-toi, mais allons dans la région. On aime ça. Ils ont eu ça tough pendant les dernières années, là. Alors, redonnons un peu de notre argent dans l'économie locale. Tout près ici, la ferme Guyon, Alex, pour plein de produits de la Montérégie. Ben oui. Un endroit par excellence. Voilà. Merci, François. Merci, Alex. On va s'arrêter au retour et je crois qu'il y avait du bingo. Oui, j'ai changé de côté. Tu t'en viendras à côté de moi. Donc, au retour, les grands gagnants du bingo de la semaine dernière. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex pour une dernière fois en 2023. Il y avait du bingo. Il y avait du bingo et attention, là, il y en a qui ont gagné pas à peu près. Tu sais, avant le temps des fêtes. C'est ça, je voulais dire. Gagner un petit 300-400 $, c'est assez le fun. Félicitations, M. Yves Laroche. Labrosse. J'ai mis mes lunettes parce que j'aurais dit, là, écoute, on voit trop de Yves, là. Yves Laroche, José Etier, Thérèse Pinsonneau, Monique Tremblay, Monique Fortier, Lisette Bellemare ont tous remporté un bon montant d'argent. Il y en a qui ont du 1500, hein? Et bravo à Jeanne Saint-Onge et Louis Savoie, qui se sont séparés 3 000 $, Bravo, 1500 mesdames. piastres à une semaine de Noël. Je le prendrais. Ouais. Pourquoi on vous salue? Parce qu'on sait que le bingo s'en vient. Vous écoutez toujours la fin de Sport Express. Hey, joyeuse fête, tout le monde! Joyeux Noël, mon cher François, ta famille, à toi. Hey, salut la à toute gang. l'équipe. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe de Sport Express aussi. Et à la semaine prochaine, à l'année prochaine. Ouais. Bye-bye. Salut.